La cérémonie de clôture du 17e coup d'état-major a connu son épilogue ce jeudi 26 août 2021 à l'École nationale supérieure des armées, ANSA, à Porto-Novo. À cet effet, 27 officiers supérieurs de l'armée de 5 différentes nationalités ont obtenu leur diplôme d'état-major. Ainsi, le commandant de l'École nationale supérieure des armées explique le bien fondé durant ce stage et les modalités y afférentes. En effet, déférant à vos instructions, et dans le but de renforcer les capacités académiques des stagiaires, Amiral, sous votre leadership éclairé et soutenu par la Fondation Konrad Adenauer, ce stage a été couplé par un Master 2 professionnel en études stratégiques, sécurité et politique de défense, organisé conjointement avec la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Paris. Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire des forces armées béninoises, les stagiaires du 17e DEM, de même que plusieurs officiers supérieurs des forces armées et de défense et de sécurité et d'autres personnalités civiles, ont suivi les cours universitaires devant leur donner droit au Master 2 en études stratégiques, sécurité et politique de défense, soit au total 16 modules de 25 heures chacun, dispensé par d'éminents enseignants tant béninois qu'étrangers, couvrant les unités d'enseignement telles que la pensée stratégique, la politique de défense et de sécurité, la défense et le renseignement, l'armée et les conflits et la sécurité. Les évaluations et examens se sont déroulés à l'université de Parakou et les auditeurs ayant validé toutes les unités d'enseignement soutiendront sous peu leurs mémoires respectifs sous la direction de maîtres de mémoire de renom. Amiral, honorables invités, l'acquisition de tous ces savoirs et savoir-faire a nécessité de la part des stagiaires beaucoup de disponibilité, d'assiduité, de volonté de travail, de rigueur et d'abnégation, mais aussi de la cohésion et de la fraternité d'âme. Les résultats proclamés il y a quelques instants, avec un pourcentage de réussite de 96,29%, l'attestent à n'en point douter. Il a profité de l'occasion pour rappeler aux diplômés d'état-major les rôles qui sont les leurs. Au regard de l'enseignement dispensé et des contenus énumérés plus haut, ce sont donc les officiers d'état-major d'un type nouveau, capables de réflexion et de pensée stratégique et dotés d'un background tactique et rédactionnel qui seront mis à la disposition des différentes structures. Madame et Messieurs les stagiaires admis, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre entrée dans la catégorie des officiers d'état-major. Comme je vous l'ai dit en début et tout au long de votre stage, l'officier traitant que vous êtes maintenant devenu est la cheville ouvrière de l'état-major, en ce sens qu'il a pour tâche d'analyser, de proposer des solutions aux problèmes relevant de sa compétence suivant les indications de son chef de bureau, de section ou de cellule, puis de rédiger les documents qui seront présentés à la signature du chef. Vous devez donc désormais prouver, plus que jamais, que vous maîtrisez parfaitement les règles de la correspondance militaire, que vous pouvez tenir une cellule en état-major et mener des raisonnements cohérents suivant les méthodes qui vous ont été enseignées. Le chef d'état-major, à son tour, passe de revers les techniques enseignées aux officiers en fin de stage à l'ANSA. Durant une année académique, les 27 stagiaires qui ont pris part à ce cours ont reçu des enseignements divers et variés, dont l'objectif était de les rendre aptes à servir dans leurs pays respectifs, tant au sein de l'état-major nationaux que multinationaux. Ainsi, au travers d'un enseignement à 3 volets, ils ont d'abord été formés aux techniques d'expression écrite et orale, puis ont été instruits à la planification opérationnelle, notamment au sein d'une brigade. Enfin, au titre du cours d'état-major,
il leur a été dispensé un enseignement couvrant la géopolitique et la stratégie. À la suite, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro remercie tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce stage. C'est ici le lieu de remercier les armées régionales partenaires qui ont accepté confier aux forces armées béninoises la formation de leurs cadres par le truchement de l'ENSA. Cela confirme si besoin est encore, tout le prestige de cette école qui se hisse aujourd'hui au rang des meilleurs du continent. En effet, ce projet, vieux de plusieurs années, est en grande partie soutenu par la Fondation Konrad Adenauer, que je remercie au passage, vient donc diversifier et surtout densifier la palette de formation à l'ENSA. C'est pourquoi je voudrais féliciter le commandant école, le corps professoral ainsi que toute l'équipe d'encadrement pour leur engagement et leur investissement personnel qui ont permis aux stagiaires d'obtenir ces résultats très satisfaisants. Au total, 27 stagiaires de 5 différentes nationalités, à savoir 19 béninois dont un personnel féminin, 8 stagiaires des pays frères et amis, notamment 2 de la République du Congo, 2 de la République de la Côte d'Ivoire, 2 de la République du Niger et 2 de la République du Sénégal ont fini leur stage du cours d'état-major et ont reçu leur attestation. Capitaine,